que l'éternel Dieu a regretté d'avoir créé l'homme. Alors que toi et moi, nous savons que quand quelqu'un regrette une chose, c'est qu'il ne savait pas qu'elle allait mal finir. Sinon, au début, il n'allait même pas commencer. Donc Dieu qui est omniscient, qui sait toutes choses d'avance, comment il peut regretter la création de l'homme? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi lazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullih walau kariyal mushrikun. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره الله كره الكافرون. Louange Allah, le maître du temps et des circonstances qui transcendent le temps et l'espace. Allah, le créateur des cieux et la terre. Celui qui a créé les hommes et les djinns dans l'unique but de lui vouer un culte exclusif et sincère. Allah qui n'a pas d'associé, qui n'a pas d'égal à la royauté, le souverain, le transcendant, celui à qui appartient toute chose. Bien, nous implorons sa miséricorde infinie et sa bénédiction sur la meilleure des créatures, le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam, celui qui n'a jamais été égalé dans la prophétie, celui qui n'a jamais été égalé dans le comportement wa innaka la'ala khulqin azim. Et dans la sourate 33-21, celui de qui Allah dit laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah. Celui que Allah lui-même a établi comme le miroir de l'humanité, l'excellent modèle à suivre. Celui-là même, Muhammad alayhi salatu wa salam, à qui Allah dit ceci: tu es loué. Celui à qui Allah rend louange, alors que c'est Allah qui est digne de louange, subhanallah. Ahmad, le loué. Frères et sœurs en islam, soyez fiers d'être musulmans, de faire partie de la communauté du prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Soyez fiers, soyez fiers, soyez fiers. C'est une fierté qui n'a pas son égal ailleurs. Et enfin, nous vous lançons la salutation des habitants du paradis, celle qu'Allah a établie sur la terre entre les enfants d'Adam, à travers laquelle ils doivent se saluer. Je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullah à tous les musulmans et bonsoir à tous mes frères et sœurs en Adam appartenant à d'autres confessions religieuses. Bien, ce soir, nous allons juste échanger un peu. C'est pas un direct de prêche ou je sais pas, juste un échange quoi. Voilà. Je vais causer un peu avec mes abonnés et tout. Mais on va aussi écouter un gars. On va fêter avec lui ce soir. Il s'est fait appeler scanner des écritures. Je vous ai dit la dernière fois, ce sont des gens qui sont nuls, qui ne connaissent absolument rien, tout simplement des ignorants, qui n'ont pas de connaissances, deuxièmement, qui n'ont pas d'arguments, qui ne forgent que des allégations mensongères contre l'islam, qu'ils essayent de détourner les musulmans qui sont à la périphérie, les musulmans non avertis. Alors que le Coran est plus que clair. Dans la sourate 22, j'en ai fait le tafsir, je crois il y a 3 jours de cela, pour ceux qui ont suivi, par la grâce d'Allah. Allah il dit, les concernant, il dit, wa minan nas, parmi les hommes, man yujadilu fillah, il y a certains parmi eux qui discutent au sujet d'Allah. Et quel genre de discute? Des discussions destructives, des discussions basées sur l'ignorance, sur la calomnie, sur le mensonge, sur l'égarement. Pas des discussions constructives, pas des discussions d'enseignement, de renseignement, d'information ou d'éducation. Alors là, il dit, discute au sujet d'Allah. Bighayri ilmin, basé sur l'ignorance. Ça dit, ils font des discussions sans aucune connaissance. Et ce sont ces gens de personnes-là, vous voulez que l'on fasse des débats avec eux? Non, je suis désolé. Je ne fais pas de débat avec ces gens de personnes. Écoutons bien le verset coranique, sourate 22, verset 8. Allah dit, wa minan nas, parmi les hommes, man yujadilu fillah. Il y a certains parmi eux qui discutent au sujet d'Allah, bighayri ilmin, dépourvus de toute connaissance. Ça dit des ignorants fins,
Quand on cherche ignorants là, quand on les croise, on ne les dépasse pas. Des gens qui ne savent rien, qui sont nuls, qui n'ont aucune connaissance. Wala huddan, aucune guidée, aucune guidance. Et aucun guide même. Wala kitabim munir, et aucun livre pouvant les éclairer. Aucun livre clair. Non seulement ils sont ignorants, ils ignorent qu'ils sont ignorants eux-mêmes. Deuxièmement, Allah dit ils sont ni guidés, ils n'ont aucune guidance, ils n'ont aucun guide. Et ils ne s'arrêtent pas là. Il dit voilà kitabim munir, aucun livre clair pouvant les éclairer. Ça n'existe pas. Ouais, ils ont un livre rempli de contradictions, un livre où chaque regroupement, chaque branche va forger pour lui, dire que c'est pour moi qui est authentique. Tu vas chez catholique, il dit c'est pour moi qui est vrai. Tu vas chez protestants, ils ont protesté contre les catholiques, ils vont te dire c'est eux leur livre qui est vrai. Tu vas chez les samaritains, ils vont te dire c'est pour eux qui est vrai. Tu vas dans la traduction du monde nouveau, les témoins de Jéhovah, ils vont te dire c'est leur Bible qui est vraie, etc. La Bible éthiopienne est là, la Bible syriaque, la Bible des Juifs, etc., etc. Chacun a sa version de Bible. Allah dit, des ignorants, voilà huddan, sans guider, sans guidance, sans guide, voilà kitabim munir, et sans un livre clair, explicite pouvant les guider, pouvant les éclairer. Il n'y en a pas. Et Allah continue en disant quoi? Thaniya itfihi, affichant une attitude de prétention, de fierté, d'orgueil. Thaniya itfihi. Allah dit quoi? Thaniya itfihi. Ça dit, affichant une attitude, si on peut dire comme ça, orgueilleuse. Ça dit, quand il s'affiche quelque part là, pour lui, c'est eux qui savent, c'est eux qui sont au-dessus, c'est eux qui ont la vérité, c'est eux qui sont... Tu vois, non? Quand il s'affiche quelque part là, ah oui, c'est comme ça, avec cette attitude, ils sont rentrés chez nous, en nous distribuant les petites Bibles. Qui se rappelle de ça là? Nouveau Testament, la petite Bible bleue que j'ai là. Dites-moi dans les commentaires, qui sont ceux qui se rappellent de ça là? Toi, tu as reçu pour toi où? Dans les commentaires. Toi, tu as reçu pour toi où? En 4e. Oui, Dawati, tu as reçu pour toi en 4e. Moi, c'est depuis en 6e, moi, j'ai reçu pour moi. Toi, c'est à la fac. Ah, ok. Ouais, à l'école, au collège moderne du plateau. Ah, ils vous ont partagé ça à l'école. Ouais. Tu vois que, ah, donc, tu vois. Donc, c'est une manière de dire, ils n'ont pas qu'à de venir dire les musulmans. Pourquoi vous laissez votre Coran et puis vous prenez notre Bible? Attends, nous on était tranquille avec notre Coran. Qui sont ceux qui sont venus nous donner ça là? Je répète, nous là, on était tranquille avec notre Coran. Qui sont ceux qui sont venus nous donner la Bible? Maintenant, vous nous donnez quelque chose là-haut. Vous nous avez donné pour faire ça oreiller, ouais? Vous nous avez donné pour mettre ça dans notre bibliothèque, ou bien vous nous avez donné pour lire? Vous nous avez donné pour lire. Maintenant, on lit, on ne comprend pas des choses dedans, on revient vers vous, expliquez-nous. Vous dites que, allez-y derrière votre Coran. Et puis vous nous faites des reproches, hein? Vous les musulmans là, vous ne pouvez pas rester avec votre Coran. Mais attendez les gars, soyons sérieux. Tu me donnes quelque chose, tu dis de lire. Maintenant, j'ouvre. Parce que quand tu m'as donné, il t'a dit c'est quoi? Tu m'as dit on appelle ça Bible, c'est parole de Dieu. Il t'a dit, c'est parole de Dieu qui est là. Tu dis oui. Et puis moi, en lisant, j'arrive sur Genèse 6:6. On me dit, l'Éternel Dieu regretta d'avoir créé l'homme. Je dis, je reviens vers toi, pasteur, Bible que tu m'as donné là, j'ai vu dedans, on dit Dieu a regretté. Or, quand quelqu'un regrette une action, c'est qu'il ne savait pas qu'elle allait terminer comme ça. Or, Dieu étant omniscient, il sait toutes choses d'avance. Est-ce qu'il peut regretter une action qu'il a posée? Pasteur me dit tranquillement, mon frère, la Bible n'est pas faite pour toi, il faut garder, il faut pas te dire ton Coran. Pasteur, tu as joué d'idée. On a terminé ce que tu as commencé. C'est trop foutaise. Pasteur, tu me dis Jésus est Dieu. Et puis après, moi, je lis la Bible, je vois, on dit, Marie l'a porté dans son ventre, elle l'a mis au monde, l'enfant croissait en âge et en sagesse. Dieu, pasteur, Dieu peut croître en âge, en sagesse, c'est Dieu ça. Et puis on dit au 8e jour de sa naissance, ils ont coupé. Il dit, pasteur, ça là, moi, les choses sont pas claires. Parole originale,
D'accord? Peut-être que c'est un chrétien, on ne sait pas, on ne sait jamais. D'accord. Euh, donc, du coup, le pasteur, je viens, je lui dis, mais tu m'as donné Bible, tu dis de lire, que c'est parole de Dieu. Tu m'as dit que Jésus est Dieu. Faut te calmer, tu viens de monter, faut te muter. Je te donne la parole quand il sera temps. Donc, du coup, le pasteur me dit, non, tiens la Bible, moi je prends, tu me dis, non, Jésus est Dieu, c'est la parole de Dieu, on est venu vous donner ça, si tu crois en Jésus, tu auras la vie éternelle. Moi, je prends la Bible, là, je lis. Oh. Je vais trouver dedans que Marie a accouché Jésus. Je me pose la question, donc Jésus est Dieu, et puis Marie a accouché Jésus. Donc Marie a accouché Dieu, quoi. Il dit, non, ça, là, je ne comprends pas. J'ai écrit ça, je mets à côté. Je lis encore, on dit au 8e jour de sa naissance, ils l'ont circoncis. Ah, Dieu, quoi, circoncis. Il a écrit ça. Je lis dans Luc 1, on me dit, l'enfant, après sa naissance, croissait en âge et en sagesse. Il dit, ça, là, c'est bizarre. Je ne crois pas. Donc, je suis resté dans ça. Bon, je ne comprends pas, hein. Jusqu'à ce que j'ai dit, bon, ça, là, c'est trop fort pour moi. Je viens maintenant faire asseoir les chrétiens, les pasteurs, je pose question maintenant. Je dis, pasteur, venez, on va échanger. Moi, je ne crois pas. Je viens de voir des passages dans votre livre là. Ça ne peut pas être appliqué à Dieu. Tranquillement, vous commencez à me dire maintenant, non, restez avec votre Coran. Vous faites quoi avec la Bible des chrétiens? Bible là. Moi, j'étais tranquille avec mon Coran. C'est vous qui êtes venu nous donner. Moi, personnellement, on m'a donné ma Bible. Et puis, l'église évangélique, Assemblée de Dieu là, nous, on est né pour trouver l'église là à côté de chez nous. Donc, du coup, l'église c'était une église voisine. Le pasteur quittait dans l'église là pour venir chez nous à la maison, pour nous évangéliser. Jusqu'à il venait dire, non, on est accolé à l'église, on va venir à l'église, Jésus va nous sauver. Il nous a invités en brie. Donc moi, il partait à l'école d'hymne là-bas, il partait m'asseoir, il écoutait les cours, étant tout petit encore et tout. Donc aujourd'hui là, on ne peut pas me dire de laisser la Bible. Ok, la parole, tu peux maintenant ouvrir ton micro. Bonsoir. Bonjour frère, laboratoire. Vous allez bien? Oui, ça va, Dieu fait grâce. Chrétien ou musulman? Je suis chrétien, par la grâce Ah, du Seigneur. tu es venu me trouver en train de parler d'un truc là? C'est ça même. Ah, moi, il dit, on m'a donné Bible. Maintenant, moi, il a lu, maintenant, il y a beaucoup de choses, je ne comprends pas si Jésus est Dieu là. Bon. Et puis, je vois, quand j'ai commencé à essayer d'affronter les pasteurs, pour finir, les gens commencent à dire aux musulmans sur les réseaux, hein, concentrez-vous sur votre Coran, la Bible n'est pas pour vous. Il y en a même, il y a un monsieur qui m'a appelé un chrétien. Et puis, on dirait, je vous assure que s'il était en face de moi, il allait me frapper. Il dit, vous là, il m'appelle dès que je dis, allô, c'est laboratoire, il dit, oui. Ça va pas chez vous? Vous faites quoi? Votre Coran là, vous pouvez pas prendre ça pour faire du n'importe quoi avec ça là-bas, c'est que vous voulez. Laissez la parole de Dieu tranquille. Tu fais quoi avec la Bible? C'est ta parole? Hein? Tu vas prêcher ton Mohammed là, à ta communauté là-bas? Je vous assure, s'il était devant le monsieur là, il était mort. Donc, parole originale, je disais ceci. Alors que moi, c'est pas ma faute. C'est les chrétiens qui sont venus m'inviter. Et puis, ils sont allés me donner Bible à l'école, à la maison encore, ils sont allés me donner. Bon, j'ai le droit de lire ou j'ai pas le droit. Et si je ne comprends pas des choses, j'ai le droit de demander ou pas. Oui, si vous ne comprenez pas quelque chose, oui, vous avez le droit de demander afin qu'on puisse vous aider. Ok. Voilà. Maintenant, si vous ne comprenez pas quelque chose, ouais. Lorsque vous demandez, vous prenez la peine à ce qu'on vous explique afin que vous puissiez comprendre. Ok. Maintenant, quand on vous explique que la vérité est devant vous, vous devez être capable d'accepter cette vérité-là. Voilà, c'est ça. Vous devez être capable d'accepter cette vérité qu'on vous présente sur la base des Écritures. Voilà. Sinon, on n'invente rien. La divinité de Jésus-Christ, ce n'est pas quelque chose qui a été inventé. C'est quelque chose selon les Écritures. Maintenant, si quelqu'un ne réussit pas à vous prouver la divinité de Jésus-Christ, là, c'est son cas maintenant. Sinon, c'est quelque chose qu'on peut prouver dans les Écritures. Donc, c'est un peu ça. Et aussi, je veux aussi compléter pour dire que
La Bible, ce sont des histoires. Dans la Bible, les événements sont de façon bien organisée. On ne saute pas un élément pour aller prendre un autre sans commencer par le commencement. Avant de tomber au milieu, il faut comprendre d'abord le commencement avant d'arriver au milieu et de tomber à la fin. Donc c'est un peu ça. Par rapport à la divinité de Jésus-Christ, là, c'est quelque chose qui est vraiment simple. À part ceux qui ne veulent pas comprendre, c'est eux qui ne comprennent pas. Sinon, ceux qui veulent comprendre, quand ils regardent au travers des Écritures, comme le dit le livre de Jean, chapitre 1, verset 1 à 14, qui est tellement clair, ça explique de façon simple et terre à terre. Donc c'est un peu ça. André, vous êtes muté, hein? Excusez-moi, je disais, comme vous avez même touché Jean 1.1, Oui. mais bon, comme vous dites qu'il y a, bon, peut-être que certains ne peuvent pas bien expliquer ou peut-être que c'est nous, on ne comprend pas bien. Mais comme toi, tu es déjà là et puis tu es monté, est-ce que toi, tu peux vraiment m'aider au niveau de la divinité de Jésus, surtout avec Jean 1.1? Est-ce que Jean 1.1, là, ça parle de Jésus? Bien sûr, si vous voulez, je peux commencer. D'accord, prouvez-moi que ça parle de Jésus, j'écoute. Ok, frère laboratoire. D'accord, donc on va aller. Ok. Dans chapitre 1, à partir du verset 1, Oui. il dit ceci. Au commencement était la parole. Oui. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Dans un premier temps, quand on lit ce passage, on retient une idée très importante, c'est que la parole est Dieu. Est-ce que à ce point-là, on est d'accord? Que la parole soit Dieu, là? Oui, si on n'est pas d'accord, je réponds. Je ne suis pas d'accord. D'accord. Dites-moi pourquoi vous n'êtes pas d'accord. D'accord. La parole est Dieu ici, là, c'est ce qui est écrit dans la Bible en traduction française, je suis d'accord. Mais vu que la traduction vient du texte original grec, on est d'accord? Bien sûr. Le texte original grec ne dit pas que la parole était Dieu le créateur. Le texte original met une différence entre la parole était Dieu et Dieu lui-même créateur. Parce que le texte original nous dit que la parole était de condition divine, mais elle n'était pas Dieu le créateur. Et tu peux lire ça dans le texte. Sois laboratoire doucement. Pourquoi vous m'interrompez? Pourquoi? Si je suis en train de parler, vous m'interrompez. Quand vous parlez, je vous ai interrompu. Continuez. Ok. Donc, je répète ceci. Je vois qui veut monter là. C'est qui ça? Non, il y a déjà deux chrétiens. Il va patienter. Donc, je disais tout simplement que la parole dans Jean 1.1 n'était pas Dieu le créateur. La parole est le pouvoir de création de Dieu. La parole, c'est Dieu qui fait exister sa parole. Mais la parole de Dieu n'est pas Dieu lui-même comme les gens conçoivent. Non. Sans la parole, Dieu est Dieu, puisque c'est lui qui fait exister sa parole. Maintenant, je répète ici. C'est pourquoi, c'est pas moi qui ai dit, hein. Cette explication, c'est pas moi. Je donne ici le texte original. Toute traduction est trahison de l'original. Si l'original est derrière là, quelqu'un peut plus aller se battre sur la traduction. Donc, on lit ici. Un arche, an ologos, que ologos, an proston, théon, que théon, que théos, an ologos, en grec. Donc, il est clair. Et dit, quand on dit la parole était Dieu, là-bas, la parole était avec Dieu. On dit ici, an arche au commencement, an ologos était la parole. Que ologos an proston théon. Et la parole était avec Dieu. Que théos an ologos et la parole était Dieu. Maintenant, regardez ce qui se passe dans le texte grec. Le premier Dieu, ils ont écrit théon. La parole était avec Dieu, ils ont écrit théon. Et la parole était Dieu, ils ont écrit théos. Quand ils attribuent le mot Dieu à la parole, pour dire la parole était, pour donner la nature de la parole, on écrit Dieu là-bas en théos, en grec. Mais quand on dit la parole était avec Dieu, ce Dieu-là, on écrit avec théon. Alors, quelle est la différence dans le grec ancien entre théon et théos? Quelle est la différence entre théon en grec ancien et théos? On est dans les textes originaux. Quand tu vas comprendre ça, tu vas comprendre pourquoi il y a une différence entre la parole qui était théos
et théon, qui est celui qui est l'auteur de la parole et qui l'a fait exister. Pourquoi cette différence en grec? Ça veut dire quoi? Si tu ne connais pas, tu peux dire, il n'y a pas de problème, je vais expliquer. Non, non, pour l'instant, je suis vraiment ce que vous dites. C'est très intéressant ce que vous dites. Donc, je vais vous laisser terminer. Je vais me prononcer. Non, moi, je me bloque là. Je ne peux pas finir de parler le soir là-haut. Mais j'ai donné une anecdote. J'ai prouvé que, j'ai dit que la parole n'était pas Dieu le créateur, lui-même en personne, comme vous imaginez. Quand on parle de parole là, ça se symbolisé par beaucoup de choses. Moïse va te dire, par exemple, la parole de Dieu là, il avait. Toi-même, tu peux dire, j'ai la parole de Dieu en moi, j'ai la parole de Dieu avec moi. Mais c'est pas Dieu le créateur que tu as avec toi. La Bible là, comme ça, là, tu as dit, c'est la parole de Dieu. Mais quand tu as brûlé la Bible, tu n'as pas brûlé Dieu. Parole de Dieu là, en grec là, comme il a dit là, voici, eux, ils ont mis une différence. Comme la langue française est une langue moins riche, on ne peut pas traduire un livre qui a été révélé ou écrit dans une langue riche, on ne peut pas la traduire parfaitement à 100% dans une langue moins riche. Donc, en français, on dit la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Mais en grec, là, eux ont trouvé des mots pour dissocier. La parole était avec Dieu, là. Ils ont écrit an arche, an ologos, que ologos, an proston théon. Eux ont utilisé théon. Et quand la parole était Dieu, ils ont utilisé maintenant théos là-bas. Et il y a les traducteurs maintenant qui vont aller avec les notes explicatives, vont te dire, le théon ici est le Dieu créateur des cieux et de la terre, le suprême. Celui au-dessus de qui il n'y a rien, le souverain. Et maintenant, le théos te dit tout simplement que la parole était de condition divine. Tout simplement. C'est pourquoi cette parole qui est son pouvoir de création qui fait exister, il fait d'elle ce qu'il veut. Il l'envoie, elle va accomplir ses désirs avant de revenir à lui. Et cette parole, la preuve en est même qu'il n'est pas. Cette parole, c'est pourquoi il l'envoie, elle s'en va. Ce qui veut dire, elle dit, elle s'en va, elle fait sa volonté, elle revient à lui. Quel genre de volonté? Il dit à sa parole que les cieux soient. Kun fayakun, les cieux sont en même temps automatiquement. C'est-à-dire que les cieux existent automatiquement. Il a dit dans Somme 33, 9. Il dit la parole de l'Éternel, il dit seulement à une chose soit et elle est. Il a créé les cieux avec soi. Les cieux ont été, la terre, même chose, etc. Et tous les armées des cieux. Somme 33, 9 a été clair. Son commandement consiste à dire soit et la chose est automatiquement. Donc même le ciel là, on peut dire c'est la parole de Dieu. Parce que c'est la parole créatrice de Dieu qui a donné l'ordre de cette parole. Quand elle est sortie nette, voici le ciel. Elle est sortie nette, voici la terre. Elle est sortie, elle a manifesté la volonté de Dieu en arbres, en les animaux, en les êtres humains, etc. Donc voici un peu la tradition donnée. D'accord, merci beaucoup. J'ai commencé avec Jean chapitre 1 et vous m'avez stoppé au niveau de la parole. Merci pour votre exposé. Ce que vous avez dit, ça attire beaucoup mon attention. Vérité dans tout votre développement que la parole de Dieu n'est pas Dieu. Est-ce que ma conclusion est bonne? En tout cas, la parole de Dieu reflète Dieu, mais elle n'est pas Dieu comme tu le penses. Parce que la Bible est la parole de Dieu également dans ta main. Mais tu reconnais, moi, c'est la parole de Dieu, mais elle n'est pas Dieu en personne dans ta main. D'accord, frère Laboura. J'espère que je fais une très bonne chose. Toujours dans ce même élan. Est-ce qu'on peut dissocier Dieu de sa parole? Regarde, moi-même, il n'y a pas de souci à toi. Hein. Il dit, il répète. La Bible, c'est elle qui va nous dissocier. Ça, sur ça. La Bible, Dieu merci, je répète. Et je termine cette phrase, il a réitéré. On dirait que tu n'as pas bien compris. Tu as lu, toi, tu es venu lire en français. Tu as vu, on dit la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Mais dans la langue que c'est quitté là, l'original là, il prend l'original. Là, moi, il ne parle plus de photocopie. Il prend l'original. L'original dit, dans la langue originale là, que o logos an proston theon, que théos an o logos. La langue originale dit, la langue grecque dit, il y a une différence entre le Dieu créateur des cieux et la terre. Le mot utilisé pour le désigner là-bas en disant que la parole était avec lui et la parole était de condition divine, il y a une différence. Et il t'explique, tout ce qui est avec toi n'est plus littéralement toi. Je reprends. Tout ce qui est avec toi ne peut en aucun cas être littéralement toi. Ce qui veut dire ceci, si on dit au commencement était la table,
La table était avec le menuisier. Peut-on dire encore que le menuisier était la table? Non. Je répète, ta mère avec toi, ta mère n'est pas toi. Ta femme avec toi, ta femme n'est pas toi. Ton fils avec toi, ton fils n'est pas toi, malgré qu'il est sorti de toi. Avec ce qui, quand on utilise des avec là, ça dit que ici c'est une conjonction de coordination qui lie deux entités. Dieu fait exister sa parole. Quand on dit parole de Dieu là, n'imaginez pas comme Dieu, il a tel que toi et moi. C'est même quand on dit au commencement, Dieu dit ça dit que la lumière soit et la lumière fut. Souvent, moi, je pose la question aux chrétiens, est-ce que c'était une voix audible? Dieu a crié comme ça dans l'espace, que la lumière soit. C'était quel genre de voix? Vous voyez? Donc, je répète ici, quand tu me demandes est-ce que Dieu est dissocié à sa parole, j'ai dit non. Merci. Mais est-ce que calme-toi, je vais expliquer. La parole de Dieu reflète Dieu. Quand tu écoutes la parole de Dieu, tu es soumis automatiquement à Dieu. Quand tu écoutes la parole de Dieu, tu écoutes Dieu, tu te soumets à la parole de Dieu, tu es soumis à Dieu. Parce que la parole de Dieu reflète Dieu. Et je l'ai dit tout simplement, ça dit que le fait de refléter est différent d'être Dieu lui-même physiquement. Parce que sans la parole, Dieu existe ou pas. Il y a des êtres humains qui sont nés, qui n'ont pas l'usage de la parole. Est-ce qu'ils n'existent pas? Ils existent. Moi, comme ça, là, je peux me taire sur tes pieds et parle plus. Par exemple, toi, quand il parle là, toi, tu te tues, non? Ça veut dire que c'est toi qui manipules ta parole. Soit tu veux, tu parles plus. Voilà. D'accord. Frère laboratoire, je veux que tu me dises d'accord. On va continuer dans le passage. Au verset 2. On va directement au verset 3. Toutes choses ont été faites par elle. Est-ce que vous êtes d'accord que toutes choses ont été faites par la parole? Aucun musulman n'a nié ça, parce que Dieu n'est pas un maçon, il n'est pas descendu pour une prendre trouelle pour aller commencer à construire le ciel et la terre. Toutes choses ont été faites par le souffle de sa bouche. D'accord. Donc vous êtes d'accord que toutes choses ont été faites par la parole, non? Oui. Donc rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. D'accord. Vous êtes d'accord aussi que tout ce qui a été fait, c'est Dieu qui a fait ça? Bien sûr. Le ciel là, c'est la parole aussi, non? Allons-y doucement. Non, c'est juste une question. Est-ce que le ciel est l'œuvre de la parole de Dieu? Le ciel est l'effet de la parole de Dieu. Ah, c'est l'effet. C'est différent. Hein? Oui. Ah, ça reflète la parole de Dieu, c'est ça? Calmez-vous, je vais vous expliquer. Quand le Seigneur dit que la lumière soit, Dieu, à la base, il est invisible, on ne le voit pas. Quand il dit que la lumière soit, la voix qu'on entend là, c'est Dieu. Est-ce qu'il y avait une voix? Laisse-moi parler. Lorsqu'il dit que la lumière soit, la voix qu'on entend, c'est Dieu. Mais lorsque ce qu'il a dit apparaît, c'est l'effet de la parole. Il a dit depuis la chose maintenant s'accomplit. La chose qui s'accomplit là n'est pas Dieu. Je veux qu'on soit clair dessus. Voilà, c'est la même chose aussi. Écoute, c'est la même chose qui est au niveau de la parole. Ça reflète. C'est un reflet, mais ce n'est pas Dieu en personne. Quand il veut une chose là, sa volonté étant formulée là, l'effet là, l'ordre, son pouvoir de création là, ce qui sort là, ça reflète Dieu, ce n'est pas Dieu, c'est aussi l'effet de la volonté de Dieu qui sort. Ok, mais c'est très bien fait laboratoire. Je vais faire quelque chose avec vous. Est-ce que votre parole qui sort de votre bouche, c'est vous-même ou bien c'est pas vous-même? Ce n'est pas moi-même. Ah, je t'ai dit, il y a des gens qui sont nés muets, ils n'ont jamais parlé. Est-ce qu'ils n'existent pas, mais il n'y a pas leur parole? Tu n'as jamais vu un muet qui existe sans sa parole? La parole qui sort de vous là, c'est vous ou bien c'est pas vous? C'est ma parole. Donc la parole qui sort de vous, c'est vous ou bien c'est pas vous? C'est ma parole. Est-ce que votre parole peut exister en dehors de vous? Mon frère, je viens de te donner le texte original. C'est la Bible qui m'a enseigné ça en langue grecque. Il y a une différence. D'accord. Anthéon et théos. Voilà. Dans cette différence-là, vous avez dit que votre parole, elle est de condition. Oui, et puis ça a été expliqué comme ça.
La parole était de condition divine. Être de condition divine et puis être Dieu, le créateur, c'est deux choses différentes. Jésus était de condition divine, n'a jamais été Dieu. Très bien, frère. Être de condition divine et puis être Dieu, c'est pas pareil, c'est ça? C'est pas pareil. D'accord. Être de condition divine, ça veut dire quoi? Explique-moi. Non. Vous avez dit être de condition divine. J'ai dit de m'expliquer. Non. Je connais pas. Vous m'expliquez. Mais si vous ne connaissez pas, pourquoi vous dites que c'est différent? Parce que c'est ce qu'ils ont dit. C'est pas moi qui ai dit. D'accord. Ok. Quand on dit que quelque chose est de condition divine, là, ça veut dire que le truc est divin. Ça veut dire que le truc est Dieu. Et Donc, ne dites pas que ça ne veut pas dire ça. Pourquoi tu fais ça? On dit que tu es de condition. Pourquoi tu fais ça? Est-ce qu'on a dit directement? Non. On n'a pas dit la parole était Dieu. Ou bien elle était divine. Elle était dans une condition comme ça. Non, elle avait un pouvoir qui surpassait. Je t'explique. Tu me dis, il vient de changer quoi? On n'a jamais dit que la parole était divine. J'ai dit, attends, j'ai dit elle était de condition. Est-ce que tu as entendu ici qu'elle était divine? J'ai dit elle était de condition divine. Elle était dans cette condition-là. Mais elle n'était pas Dieu. Mais c'est pas moi, j'ai mis la différence. Pourquoi tu fais ça avec moi? Laisse tes philosophies. Je te donne des textes originaux. Tu n'as pas laissé les textes originaux parler dans des photocopies, des traductions. Mais moi, je te dis en grec, c'est clair. Je te lis le verset en grec depuis, tu entends de tes oreilles, mon frère. Est-ce que c'est moi, j'ai mis la différence entre théon et théos? Faut les pouvoir les deux, pas mis théon. C'est pas moi, j'ai mis la différence. Tu fais parler avec moi, pourquoi? Non, il ne veut pas la bagarre avec vous. Non, quand je dis parole, c'est la bagarre des arguments. C'est pas parole. Mais je dis, du moment où il était présenté le texte original là, il faut aller demander aux Grecs là pourquoi ils ont écrit ça là-bas. Comme ça, c'est pas moi. D'accord. Vous dites que quand on dit que la parole est de condition divine. Et c'est sur ce même Philippiens 2 dit que Jésus. Philippiens 2 dit que Jésus était de condition divine, mais Philippiens 2 n'a jamais dit que Jésus était Dieu. Si tu ne comprends pas là, être de condition divine là, c'est une condition dans laquelle Dieu met quelqu'un ou quelque chose. C'est une condition dans laquelle Dieu met quelqu'un ou quelque chose qui est d'une condition extraordinaire, c'est-à-dire qui sort de l'ordinaire. Tout simplement, ça veut dire que tu surpasses l'entendement humain. Comme Jésus, comme ça, qui ressuscitait les morts par la permission de Dieu. Il était de condition divine, n'a jamais été Dieu. Frère Laboratoire, on va se calmer. Quand on dit que quelqu'un... Bon, comme tu n'es pas seul, il y a quelqu'un d'autre qui est là, frère. On va lui demander les nouvelles comme tu n'es pas seul. Laisse-moi y chuter. Voilà, tu vas patienter un peu. Laisse-moi y chuter, pardon. Ah bon, si tu veux chuter et puis partir, il faut chuter. Si tu veux chuter et puis descendre, il faut chuter, tu vas descendre. Bon, c'est que je ne descends pas, je laisse les autres parler. Ah, ok. D'accord, le frère Constantin, bonsoir. Vous allez bien? Oui, je vais bien. Vous allez bien? Chez vous? Oui, je vais bien. D'accord, ça va bien. Chrétien ou musulman? Voilà, je suis chrétien. J'ai une préoccupation très sérieuse. Voilà. Ah, c'est moi, il y avait préoccupation, hein. S'il te plaît. Le frère, s'il te plaît, attends d'abord. Il y a trop de bruit là, s'il te plaît. C'est quel bruit ça là? Il y a trop de bruit là. Ça va si tu as parlé dans le bruit là, ça ne nous arrange pas. Ouais, c'est bon maintenant. Ça va maintenant? Non, il y a trop de bruit. Il y a trop, il y a trop de... Donc, il y a trop de bruit. Ça va gâter le direct. Ça va toujours pas. Ça va toujours pas. Voilà, ça peut aller. Ça peut aller. Maintenant, ce que je vais vous dire là, ce n'est pas vous qui avez fermé le micro, s'il vous plaît. Voilà. Là où vous êtes là, ça va même toujours pas. Hein? Mais attendez, je vais finir d'abord ce que je voulais dire. Aujourd'hui soir là, moi je ne suis pas là pour régler les préoccupations d'un chrétien. Hein. C'est plutôt moi j'ai des préoccupations. J'ai été clair à l'entente de mes propos. On m'a donné Bible depuis des années. Les chrétiens ils sont venus chez moi, on dit de lire. Maintenant moi je lis, maintenant je vois
des incongruités, je vois des contradictions, je vois des choses vraiment qui sont inacceptables. Je reviens vers eux, je dis, donnez-moi explication, moi je ne comprends pas. C'est vous qui m'avez donné le don, je reviens vers les chrétiens, on a comme expliqué. C'est dans cette optique qu'il a lancé le live. Maintenant, quand toi tu viens, tu dis, tu as une préoccupation là, aide-moi un peu à gérer ta préoccupation. Moi-même, il y a préoccupation, c'est pourquoi je viens derrière les chrétiens le soir là. Ah, donc voici un peu le souci qu'il y a là. Ouais, avec tout ça là, va bien. Ok, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. D'abord, le problème est que si vous dites la Bible, il y a un problème dans la Bible. Moi aussi, je lis les deux livres. Le Coran, et je lis encore la Bible. Et je vois que le livre qui a un grand problème, c'est le Coran. Voilà. Le vrai problème, c'est le Coran. Parce que même ce matin, il a essayé d'échanger avec les frères musulmans. La question est posée. Ils ont vu que c'est pas clair. Ils m'ont pas donné de réponse. D'abord, moi, j'ai dit Jésus-Christ, c'est un envoyé de Dieu. C'est un prophète envoyé de Dieu. Maintenant, quand je lis la Bible et je lis le Coran, il y a un verset, j'ai trouvé un verset dans la Bible qui Jésus-Christ dit, va aller qu'il y a un consolateur qui allait venir. Maintenant, mes frères musulmans me disent que ce consolateur-là, c'est le prophète Mohammed. Bon, je n'ai pas discuté. Mon frère, mais le problème, quand j'ai lu je le Coran te laisse encore, parler par respect. S'il te plaît, je te laisse parler, mais tu divagues, tu sors de mon sujet clairement. Je ne t'ai pas parlé du Coran. Mais sauf que, il vient de te dire de suite là, c'est moi, j'ai plutôt des préoccupations dans la Bible. On m'a donné pour lire, il y a des incongruités et je veux que les chrétiens ce soir qui veulent monter pour m'expliquer. Le frère, la parole est montée, il a compris et il m'a dit oui, il va me démontrer que Jésus est Dieu. Parce que moi, il dit, je ne crois pas. Quand j'ai lu, je n'ai pas compris les passages qui prouvent que Jésus est Dieu. Maintenant, tu viens, je t'explique la chose, tu viens dans le Coran, un truc. Est-ce que c'est sur le Coran, moi, je te pose question? Non. Si toi, tu maîtrises ta Bible là, tu dois pouvoir d'abord me convaincre, me rassurer là où je dis que je n'ai pas compris là. Faut m'éclaircir là-bas d'abord, me montrer que tu connais ta Bible. Et puis ensuite, maintenant, viens dans mon Coran pour dire, bon, voilà, j'ai répondu à tes préoccupations. Maintenant, moi aussi, il y a des soucis dans ton Coran. C'est comme ça que ça marche. Mais tu viens pas laisser moi ma problématique. C'est moi qui ai lancé mon direct et puis tu viens dans le Coran. Et quand je vais te recadrer, c'est pour dire, les gens vont dire non. Et quand on veut venir dans le Coran, ils ont peur. Je n'ai jamais dit ça. Moi, je suis venu. J'étais le premier à poser ma problématique. On ne saute pas pour moi. Soit tu résous mon problème, quand on finit, tu viens dans mon Coran. Et puis, je vais assumer. ok, merci. Je ne sais pas, au moment où j'ai parlé, je ne sais pas si tu as entendu dire que moi j'ai dit Jésus-Christ est Dieu. Je ne sais pas que moi j'ai dit ça. Moi, je ne t'ai jamais dit Jésus. Parce que si tu dis de régler ça là, cela pour que moi j'ai dit Jésus-Christ est Dieu. Là, tu peux me dire, tu comprends pas. Problème là. Je n'ai pas dit que tu dis Jésus-Christ est Dieu. Il faut que moi... En fait, tu comprends pas. Si tu comprends pas là, tu ne pourras pas me répondre. Il a t'expliqué. C'est un exemple que j'ai pris. Il a dit pour le frère la parole là. Lui, il est venu tomber sur la partie où il a dit Jésus-Christ. La Bible dit il est Dieu, mais moi je ne crois pas. Donc lui, il est venu pour me démontrer ça. Mais il n'a pas dit que toi, tu as dit ça. Mais moi, il a dit il y a beaucoup de problèmes avec la Bible. En dehors de Jésus-Christ est Dieu là, moi, il y a d'autres problèmes avec la Bible. Par exemple, quand la Bible dit dans Genèse 6, j'ai cité ça ici avant que tu montes, que l'Éternel Dieu a regretté d'avoir créé l'homme. Alors que toi et moi, nous savons que quand quelqu'un regrette une chose, c'est qu'il ne savait pas qu'elle allait mal finir. Sinon, au début, il n'allait même pas commencer. Donc, Dieu qui est omniscient, qui sait toutes choses d'avance, comment il peut regretter la création de l'homme? Ça fait un. Deuxièmement, après avoir anéanti le peuple de Noé, il a dit quoi? Il a été pris de compassion, et il a dit quoi? Il ne va plus jamais anéantir l'espèce humaine et l'être humain vivra jusqu'à 120 ans. On est d'accord? Il a dit ça. Mais sauf que lui, il dit l'être humain va vivre jusqu'à 120 ans. Et puis nous, on voit maintenant qu'il y a des gens qui ont vécu dans la vie près de 200 ans, 300 ans après. Il y a problème. Tu nous dis qu'ils vont vivre jusqu'à 120 ans. Et il y en a qui vont à 200 ans. Donc, quand je reviens par exemple sur, il dit qu'il a regretté, c'est là même qui peut me tuer. Est-ce que Dieu peut regretter? Surtout que le verset 7 dit ceci. Et il fut affligé en son être. Dieu affligé. Ses sentiments d'humain, des trucs là, Dieu va ressentir ces mêmes choses là. Donc voici un peu ma problématique. Et il y en a beaucoup. Donc moi je dis, je ne suis pas d'accord avec les chrétiens, je suis venu pour que des gens puissent m'expliquer ça ce soir. Merci. Ok, merci laboratoire. En tout cas, merci beaucoup.
Et ton problème là, je ne crois pas que je peux régler ça pour toi. Donc, je vais vous laisser parce que j'ai échangé plusieurs fois avec les frères musulmans, c'est courant la Bible. Donc, si vous êtes dans la Bible, bon, je vais vous laisser. Bon, vous pouvez continuer avec le frère. Merci beaucoup. Ok, général. Merci. Au revoir. Ça. J'aime ça. La parole, on revient à toi. D'accord, je pense que je vais te laisser continuer même ton développement déjà. Termine. Vas-y, même. Termine. Va. Quand tu as fini, je vais répondre. Il faut me démontrer que c'est Jésus qui est Dieu dedans. Fais tout ce que tu veux dedans. Vas-y, je t'écoute. Tu as 5 minutes. D'accord, je ne serai pas long. D'abord, je suis d'abord content. Parce que, frère laboratoire, vous avez tenu une déclaration qui m'a fait en disant devant haut et fort, la parole est des conditions divines, mais ça ne veut pas dire qu'elle est Dieu. Je retiens ça. Je continue. Je vais prendre le verset 3, parler légèrement, et puis après on va continuer notre échange. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Ici, au verset 3, on nous parle d'un élément très important. On nous parle de la création. On nous dit que toutes choses ont été créées par quelqu'un. Et ce quelqu'un-là, c'est la parole. Mais vous dites que la parole de Dieu n'est pas Dieu. On est d'accord. Donc, quand vous dites que la parole de Dieu n'est pas Dieu, ici, on nous dit que c'est la parole qui a créé toutes choses. Donc, si la parole de Dieu est différente de Dieu, la parole de Dieu a créé en tant que qui? Je m'arrête là, je vous donne la parole. Ok, maintenant écoute, hein. À cause de toi, tu m'as poussé à aller voir l'intelligence artificielle, chose que je ne fais pas d'habitude pour poser des questions sur la condition divine. Ok. Donc, si toi, d'abord, je veux savoir, toi, est-ce que toi, tu es plus intelligent qu'une intelligence artificielle? Précisément celle que tout le monde connaît aujourd'hui, ChatGPT. ChatGPT. Parce que tes frères chrétiens travaillent à ça, hein. Tous les pasteurs aujourd'hui, les ménages, tout le monde travaille à ChatGPT. Parce que c'est une intelligence artificielle. Hein? S'il te plaît, faut te calmer. Pourquoi vous êtes comme ça? Tout le monde travaille à ça là. C'est juste un dictionnaire. C'est une intelligence artificielle pour nous aider à comprendre certaines choses dans la langue de Molière quand on ne comprend pas. Aide de conditions divines là. C'est ça, on va voir dans le dictionnaire. Et je préfère prendre ChatGPT, qui est encore plus explicite même que Google. Tu as compris maintenant? Après laboratoire. Non, j'ai dit, la condition divine là, je vais t'expliquer ça sous base d'intelligence artificielle. Sauf si tu me dis aujourd'hui que l'intelligence artificielle est bête. Non, parce que ce que ChatGPT va te faire sortir d'accord, mais tu n'es pas d'accord avec ça. Pourquoi? Tu es d'accord avec ChatGPT? Non, j'ai dit c'est un dictionnaire tout simplement. J'ai pas dit que je suis d'accord avec ça ou bien c'est pour moi ou c'est pour ma famille. C'est un dictionnaire, tout le monde peut aller consulter le sujet. Je peux écrire la même chose sur Google pour voir la traduction. Je peux aller dans n'importe quel dictionnaire physique pour aller voir la traduction. Ce sont des dictionnaires. D'accord. Alors, donc, il n'y a pas de souci. Quand une chose est de condition divine, est-elle forcément Dieu? C'est la question que j'ai posée. La question est juste ou pas? Répondez la question. Quand une chose est de condition divine, est-elle forcément Dieu? Est-elle forcément Dieu? Ça veut dire que d'une part, elle peut être Dieu comme ne pas être Dieu. C'est ça, non? J'ai dit que être de condition divine, ça ne veut pas dire que la parole était de condition divine, ça ne veut pas dire qu'elle était Dieu lui-même. Toi, tu dis que c'était Dieu lui-même. Et quand on dit, et puis tu as dit que quand on dit une chose est de condition divine, ça veut dire qu'elle est Dieu. Oui. Voilà, donc on va écouter la réponse. Donc, je vais vous aider à mieux reformuler votre question. Et j'ai déjà posé ma question. Laisse-moi une reformulation, pardon. Mettez, je vais voir ce que vous avez écrit. Faut te calmer, je vais mettre, c'est précis. On va voir ensemble. Hein. Quand une chose est de condition divine, est-elle forcément Dieu? Une chose de condition divine n'est pas nécessairement Dieu lui-même. Cela peut faire référence à des attributs
ou des manifestations divines, comme des créations ou des aspects de la divinité qui ne sont pas identiques à Dieu. Par exemple, dans certaines traditions, des êtres comme des anges ou des esprits peuvent avoir des caractéristiques divines sans être Dieu. Waouh! Et je ne sais pas si on peut être plus explicite encore que ça. Donc voici. Et puis ça, c'est pas ça seulement. Il faut aller sur Google, il faut aller partout où tu veux. Et je répète ceci, être de conditions divines ne veut pas dire être forcément le Dieu. Donc quand les chrétiens voient Jésus était de conditions divines dans Philippiens 2, on dit qu'il était de conditions divines, il était Dieu. Ça n'a rien à voir. Et je dis ceci, le texte grec maintenant, lui n'est pas chaque GPT. Lui maintenant dans le texte original là. Et ils ont enlevé même là, ils ont mis la différence en évidence en disant Dieu le créateur là. Lui il est théon et la parole était Dieu, ils ont écrit théos. Il y a une différence. Donc pourquoi, si c'est le même Dieu, pourquoi ils ont mis différent entre les deux? Non, pourquoi le même théon là, ils n'ont pas répété ça pour la parole? C'est ma question en grec, pourquoi? Si tu n'es pas d'accord avec ChatGPT. Pour mettre ChatGPT, on va écrire. Mon frère, j'ai posé une question dans le texte original. Non, non, ChatGPT là, on va écrire. J'ai posé une question maintenant ici, qui n'est pas ChatGPT, qui est la Bible. Pourquoi Théon, là, ils ont attribué ça à Dieu le Père et puis Théos pour la parole? Pourquoi c'est pas le même Dieu, le même? Pourquoi ils n'ont pas écrit la même chose? Toi-même qui viens de te condamner, tu dis que Théos ou bien Théon, tu dis l'autre là, ça veut dire que la parole est de condition divine. C'est pas ma question, c'est pas ma question, c'est pas ma question. Pourquoi en grec, là, ils ont mis la différence, ils ont mis deux noms différents, si c'est la même chose, c'est la même personne. Pourquoi c'est pas même Théon qui a été attribué à la parole? Le premier nom en grec, là, c'est quoi? Faut me donner. C'est Théon. Théon, ça veut dire quoi? Depuis il parlait ici, là, tu n'entendais pas. Ça veut dire quoi? Non, on va comparer, ça veut dire quoi? Tu connais ou tu connais pas? Il doit prendre ChatGPT. C'est pas ChatGPT. J'ai dit que... Non. Attends, c'est que je lisais depuis là, c'était ChatGPT. Je répète encore. An arche, an ologos, que ologos, an proston, théon, que théos, an ologos. Ça, c'est ChatGPT. Je te lis en grec. D'accord. Le théos. Maintenant, je dis le théon là. Pourquoi ils ont différencié ça du théos? Non, faut montrer, on voit la différence maintenant. Démontrer quoi? Non, le théos là, ça veut dire quoi? Mais je te demande, toi, il faut m'expliquer, tu me demandes encore moi-même. Explique-moi toi la différence. Si tu ne connais pas, c'est toi, tu dois dire devant tout le monde que tu ne connais pas avant que moi j'explique. On ne joue pas l'hypocrisie avec moi. Tu connais ou tu ne connais pas? Si tu ne connais pas, tu me dis. Mon frère, ce n'est pas ma question. Si toi tu connais, dis-moi. Si tu ne connais pas, maintenant tu dis devant tout le monde, je ne connais pas. Et puis moi, tu donnes l'enseignement. Non. Toi, tu dis. Eh, quand on connaît, c'est ça qu'il disait dans le Coran. Allah, il a dit, c'est ça, ni à étifier. Il s'affiche toujours avec, ça dit que, une condition orgueilleuse, ça dit qu'une prétention, une fierté, façon. Pourquoi il ne faut pas avoir l'humilité de dire ça là, je ne connais pas? C'est parce que je suis musulman. Tu ne connais pas. Mais je dis oui, il y a une différence. Toi, tu dis quoi? S'il n'y a pas de différence, toi, tu dis il n'y a pas de différence. Je dis maintenant, explique-moi. Si toi, tu ne connais pas, tu ne connais pas, moi, j'ai expliqué. Il n'y a qu'un souci. Non, c'est pas comme ça. Tu dis il y a différence, non. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ. Quand tu as fini de faire des incantations là, revenons dans le sujet. Mon frère, c'est pas une incantation. Je lis ça dans la langue liturgique. Toi, tu peux même pas faire une phrase. Ton Nouveau Testament a été révélé en grec. Tu peux même pas faire une phrase. Petit verset, il y a lu en grec là, te dépasse déjà. J'ai lu le Coran en arabe, ça te fait mal. Tu ne pourras jamais avoir cet honneur là. Oh, écoute-moi. Tu ne pourras jamais avoir cet honneur là, mon frère. Tu ne pourras jamais avoir ce goût là. Tu ne sais pas ce que ça fait quand tu lis les textes originaux. C'est trop intéressant, frère. Moi, je suis allé étudier. Hein. Moi, je ne lève pas un matin comme ça pour mettre mon intelligence à côté sous prétexte qu'il y a quel genre d'esprit qui est en train de me guider. On va voir. Ah, aujourd'hui, quelque chose que tu voulais saboter là, ça te plaît maintenant. Il n'y a pas de problème. J'ai dit, tu vas me répondre dans le texte grec là. Théon, théos là, pourquoi ils ont mis différence si les deux sont même chose? Tu peux dire ça pour te consoler. J'ai dit, tu peux dire ça pour te consoler, mon frère. Dis-le encore une fois de plus. On va t'acclamer, dis-le encore. Je suis en train de fuir. Mais jusqu'à preuve du contraire, tu n'as pas honte. Ton propre verset en grec.
Tu ne peux pas donner la différence entre théon et théos. C'est gravissime. Où est la différence? Wallah, si c'est moi qu'on avait traité comme ça le soir, là, j'allais arrêter. J'allais fermer mon Coran le soir là, et puis aller me consoler à la maison. Mon frère, si ton maître Oustad Djané là, même quand on lui dit la vérité, il ment, c'est pas avec toi que moi je vais échanger. Ah bon? Toi, tu ne me connais pas, mais moi je te connais très bien. Ah bon, hein? La parole crée toute chose en tant que qui? Faut me répondre. Tu dis mon maître a fait quoi? Il dit, si ton maître Oustad Djané, quand on lui pose des questions, il passe son temps à mentir là. C'est pas à toi que moi je vais pas échanger. Mais Donc, qui t'a dit? Est-ce que tu es venu me trouver dans une classe en train, il a un professeur et puis il est en train d'enseigner les gens? Tu es venu nous voir en train de faire un cours un jour? Je vous connais très bien, je te suis. C'est pas, mais tu me suis là, est-ce que tu l'as vu en train de m'enseigner? Comment tu peux te lever un matin comme ça, ton maître, sans savoir même où je suis allé faire mes études de théologie? Est-ce que tu es venu nous trouver en train de m'enseigner? Oustad Djané n'est pas ton maître. Je t'ai posé une question, est-ce que tu l'as vu une fois vu en train de Il n'est pas m'enseigner? ton maître. C'est mon grand frère, c'est tout. D'accord. Lui et moi, on n'a pas étudié dans les mêmes endroits. Il a étudié pendant... Écoute-moi, on n'a pas étudié dans les mêmes endroits. Pendant que lui l'étudiait, là, moi, j'étais très loin, j'étais en train d'étudier aussi. Après, on est venu se croiser et puis on a décidé de faire la dawa ensemble. Ok, il n'est pas ton... Maintenant, je reviens ici. C'est comme ça, oh. Quand on est en manque d'arguments, là, c'est ce qu'on fait. On fait les attaques personnelles. Sinon, Diane n'est pas ici. Oh. Est-ce que tu as vu depuis moi, je parle? Écoute-moi, ferme-la quand je parle. Est-ce que depuis que je parle ici, tu m'as vu parler de ton pasteur ou bien quelqu'un ici, ton maître? Ça montre une fois de plus encore que tu es un ignorant. Je répète ici, moi, je n'ai pas t'attaqué, je n'ai pas rentré dans la boue comme toi, mais je dis ceci. Diane, 1, il peut être mon maître. 1, 2, c'est mon grand frère. Troisièmement, c'est mon général dans l'interreligieux. Tu comprends? Donc ça, il n'y a même pas de débat, je le dis. Sauf que je vais te répondre pour te dire que tu n'as pas de preuve, tu affirmes des choses. Ça fait un. Deuxièmement, je reviens ici maintenant pour te dire ceci. Je n'ai pas de quoi? Je reviens ici pour te dire ceci. Jean 1.1 là, Jean 1.1, il faut me lire ça en grec, je vois. Moi, je ne comprends pas le grec. Ah, au revoir. Mais tu es en train de me... Attends, donc c'est un ignorant qui est en train d'échanger avec moi et puis il me tue quoi. Attends, moi je comprends grec. Et je connais ton livre dans sa langue, ton Nouveau Testament là, dans sa langue de révélation en grec. Toi, tu viens lire photocopie. C'est-à-dire qu'une traduction et puis tu viens t'arrêter ici dans mon panel pour créer une nulla comme ça. C'est pas le verset coranique que je vous ai lu ici au début. Je répète. Wa minan nas, parmi les gens, man yujadilu fillah. Il y a certains qui sont là pour discuter au sujet d'Allah. Bi ghayri ilmin, il n'y a aucune connaissance, des ignorants purs, à l'état pur. Bi ghayri ilmin, des ignorants fins. Voilà hudan, n'a aucune guidance. Voilà kitabi munir. Thaniya itfihi. Afficher une attitude orgueilleuse. Regardez comme elle était orgueilleuse. Déjà, il ne connaît même pas grec. Des nullards comme ça. D'accord. Je continue. C'est intéressant, hein? Très intéressant. Bien. On va voir quelqu'un qui s'appelle soi-disant scanner des Écritures. Le gars qui a besoin d'éducation et de délivrance de la malédiction là. Qui était en train d'insulter le prophète, etc. Et qui a surtout, comme j'ai dit, besoin de délivrance de la malédiction de son soi-disant père, auquel il se réclame, puisqu'ils disent que Jésus est leur père, Jésus est leur Dieu. S'il est un enfant de Dieu, c'est-à-dire selon lui, Jésus est Dieu, s'il est un enfant de Jésus, un enfant qui n'écoute pas la parole de son papa, vous allez me dire c'est quel genre d'enfant? Écoutez-moi, hein. On va voir quelque chose ensemble. Matthieu 5, à partir du verset 43. On va écouter. Matthieu 5, 43. Jésus dit, son papa Jésus, hein, son père, il dit, vous avez entendu qu'il a été dit, tu dois aimer ton prochain et haïr ton ennemi. Eh bien, moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Scanner des Écritures est venu devant son écran, il a insulté le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Moi, étant éduqué, je ne vais pas répéter ces injures-là.
La dernière fois, je vous ai donné ça ici. Moi, personnellement, il m'a traité de quoi? Il est resté dans son live et puis parlant de moi, il dit, vous connaissez le laboratoire, non, ce petit maudit là. Je ne fais que le paraphraser, il dit ce petit maudit là. Alors que scanner des écritures, c'est un petit. Un enfant de rien du tout que je connais. D'abord, je vous informe que moi, j'ai ceinture noire pour Fu Shaolin. Je vous dis ça ici. C'est-à-dire que si je m'arrête devant lui là, je vais le chicoter aller-retour. Je suis maître fondateur d'un club d'arts martial, disons. Je suis maître en Kung Fu Shaolin. J'ai mon club qui se trouve ici en Côte d'Ivoire, dans la ville de Boundiali. Kung Fu Shaolin Club, les mystères de la nature, c'est mon club. Je vous dis ça aujourd'hui, malgré c'est ma vie privée, je vous dis ça. C'est-à-dire que ce petit-là, s'il s'arrêtait devant moi, là, je le prends comme ça et puis je vais le fesser normalement. J'ai ma carte ici. Combien de personnes je suis habilité à chicoter? J'ai ça ici inscrit sur ma carte. Mais un enfant comme ça, si ce n'est pas Dieu qui m'a éduqué, et puis je le laisse partir. Mais je ne vais pas me mettre dans la boue avec ces enfants-là, parce que je suis éduqué sur tous les plans. Donc ce petit-là, il vient sur les réseaux pour m'insulter, il insulte mon prophète. Alors que la Bible dit, même si mon prophète et moi, on était ses ennemis, il devait faire quoi? Il devait nous aimer et nous bénir même. Parce que Jésus dit, vous avez entendu qu'il a été dit, tu dois aimer ton prochain et haïr tes ennemis. Mais moi, Jésus, je vous dis, c'est-à-dire pas là qui à ses enfants, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. C'est-à-dire même si moi je le persécutais, il devait prier pour moi. Même si moi je le maudissais, lui il devait me bénir. Sauf que lui il aime ses frères chrétiens et puis nous les musulmans, il nous insulte. Au point de venir traiter mon prophète et moi de quelque chose. Moi par exemple, il est venu me maudire alors que Jésus lui a dit de me bénir. Même si moi je le maudissais, lui devait me bénir. Donc un enfant qui n'a pas écouté la parole de son père, qui est Jésus, c'est quel genre d'enfant? Mettez-moi dans les commentaires. Un enfant qui n'écoute pas les paroles de son papa, c'est qui? Qui ne suit pas les conseils de son papa. Son papa dit, même si moi j'étais en train de le persécuter, là, lui devait me bénir. Mais lui, il est venu plutôt me maudire, me combattre. Lui là, un enfant, je répète, qui ne respecte pas la parole de son papa, c'est un quoi? Moi, je ne dis rien dans ma bouche. Hein. Mettez dans les commentaires, il ne faut pas TikTok va dire que voilà. Ah, d'accord. Donc, vous avez compris, non? Donc, c'est un enfant à qui on ne va pas répondre. Maintenant, on va tout simplement écouter quelque chose venant de lui ici. Et puis, on va analyser ensemble, les gars. On va analyser ensemble, Inch'Allah. Le petit bandit. On va analyser ensemble. Attendez, je branche le haut-parleur et puis on va écouter. Yes. Retour, ils ont parlé de les Kassabia. Ils se sont donnés à Christ. Mais il y a une femme qui est née aveugle. Ça prie partout, tout le monde pour rentrer sous la bâche. Je suis resté sur le soleil. Elle est la seule qu'on devait débrouiller pour aller sous la bâche. Donc, il est en train d'expliquer ici, dans l'assemblée, il y avait beaucoup de personnes. Et les gens couraient pour aller sous les bâches, excepté lui qui est resté sous le soleil. Et il y avait une femme qui était arrêtée là également, qui était aveugle, qui ne pouvait pas se diriger seule sous les bâches. Donc, lui, il est resté auprès de la femme. Et qu'est-ce qu'il a fait? Écoutons. Mais il n'y avait pas quelqu'un. C'est ça. Lorsque le Seigneur fait son entrée, le Seigneur il est très, très puissant et sage. Le roi des rois. Quand j'ai dit à la dame, maman, tu fais quoi là pendant que tout le monde est sous la bâche? Elle dit, maintenant, maman, elle va rentrer comment sous la bâche? Elle ne sait pas. Il dit, lui, il s'est approché de la vieille femme aveugle. Il lui a dit, maman, pourquoi les autres sont sous la bâche et puis toi tu es arrêté ici? Elle dit, ça veut dire en malinké, c'est en malinké, ça veut dire en français, la manière dont je vais faire pour me diriger, aller m'asseoir sous la bâche là, moi-même je ne sais pas. Qu'est-ce que la vieille a dit? Allons ça. Elle ne sait pas. Sa fille même l'a abandonné là. Pour aller s'arrêter aussi, parce que sa fille aussi ne connaît pas bien.
que la fille même de la vieille l'a abandonné, la vieille arrêtée, et puis la fille est partie s'asseoir sur la bâche pour laisser sa maman. Allons à ça. J'ai dit, qui connaît cette dame? Il y a d'autres qui ont dit, oui, elle est mon équipe du même village. Elle est avec depuis combien de temps? J'ai dit, tout le monde était sous la bâche. Moi, il était... Il dit, la fille non seulement a abandonné sa mère, lui-même il a demandé à des gens, elle est quittée où ils ont dit, elle est avec depuis combien de temps, les gens sont là, etc. Écoutons seulement le film. Avec les malades qui sont en dehors de la bâche. Mais j'ai dit, je ne vais pas prier pour tout le monde. Non. Et il dit, les gens étaient sous la bâche avec des malades même qui étaient aussi en dessous de la bâche là-bas. Mais lui, il a dit ceci, qu'il ne va pas prier pour tout le monde. Alors, maman, mais quand j'ai dit à la dame, je n'ai rien à t'offrir, ni le bonheur, ni rien. Si c'est la volonté du Seigneur, Seigneur Jésus, ouvre les yeux de cette dame. Et lui, il a dit à la vieille, maman, je n'ai rien à t'offrir, ni matériel, ni bonheur, ni rien. Mais si c'est la volonté de Dieu, lui, il a dit, Seigneur Jésus, ouvre les yeux de cette dame. Écoutons le petit. Tout simplement, j'ai demandé à la dame, ferme tes yeux et ouvre. Étant aveugle, elle a fermé la première fois, elle a ouvert. Lui, il a dit à la maman, à la vieille, ferme tes yeux et ouvre. Elle a fermé une première fois et puis elle a ouvert. Elle ouvre, elle me dit tout est noir. Elle dit tout est noir. Écoutons, ça c'est intéressant. À la base, elle a fermé une première fois, elle a ouvert et puis elle dit tout est noir. J'ai dit avant tout était comment? Elle dit c'était rouge. Gengen. Il dit, lui, il a demandé à la vieille. Tout est comment? Elle dit tout est noir. Et puis lui dit, avant tout était comment? Elle dit, avant c'était rouge. Un aveugle. Comment la vieille a fait pour distinguer la couleur noire de la couleur rouge? Quelque chose qu'elle n'a jamais vu. Dites-moi. Enfin, le petit, il veut se faire une petite église bientôt. Il veut se faire un pasteur. Et il veut être pasteur. Donc déjà, il faut faire des petits trucs comme ça pour que des gens viennent et l'enfant des gens. Ouais. Il dit, la vieille dit avant tout était rouge. Comment la vieille a fait pour distinguer le noir du rouge alors qu'elle était avec depuis? Allons ça. Là, c'est comment elle est noire. J'ai prié encore pour elle. Regarde-moi. Elle commence à voir flou. Elle dit, je vois des gestes. Mais, je ne sais pas c'est quoi. Et dit, lui, il a prié, il a dosé encore la chose. Elle dit après, je commence à voir flou. Je vois des gestes. J'ai dit quoi? J'ai continué à prier pour elle. Au bout de 15 minutes, la dame me dit, pasteur, je te vois. Depuis quand lui, il est pasteur, qu'au bout de 15 minutes, la dame a dit, pasteur, je te vois. Je vous ai dit de suite que le petit veut devenir pasteur, il veut se faire une petite église pour de l'argent. C'est comme ça, oh. Quand quelqu'un est échoué, souvent, il n'y a pas tous les pasteurs, hein. Il y en a, ils ont la vraie conviction. Ils créent leur église parce qu'ils ont la foi en Christ réellement et tout. Même si, nous, on pense qu'ils ne sont pas dans la vérité, mais il y en a vraiment, c'est leur conviction et tout. Mais un petit comme ça, qui a échoué sa vie, un petit comme ça, qui n'a plus rien dans la vie, si ce n'est pas venir s'asseoir sur les réseaux qui ne fait rien là. Regardez ce qu'il dit. Je vous dis que le petit voulait devenir pasteur. Regardez le mensonge. Toi, et même Ménard, il a dit son nom, hein. Palmier Datier, excuse-moi, il a dit ton nom. Qui est ton pasteur, patron, votre leader là, des apologètes là. Lui-même n'a jamais voulu faire n'a jamais pu faire une déclaration comme ça. Que lui, il a ouvert les yeux d'une vieille aveugle depuis comme ça. Hé, tiens, toi, tu es venu faire. Tiens, petit. C'est quelle histoire ça là? Même Palmier Datier n'a pas osé. Il faut le doucement. Toi, tu viens dire des énormités comme ça, même tes devanciers n'ont pas fait ça. Tu regardes, il y a des pasteurs qui. Même ton Palmier Datier n'a pas fait ça là. Voici. Et voilà. J'ai dit, viens vers moi. Elle est venue vers moi. Elle s'est levée. Elle dit, bâche là, c'est vidé.
C'est ça, l'humilité. Mais le Dieu de l'islam ne peut pas faire ça. Il ne peut pas. Patriote, salam alaikum. Vous savez, les gens comme ça, là, ce qui me plaît, au lieu de... C'est-à-dire que Jésus dit de faire le bien, n'est-ce pas? Jésus dit de faire le bien, on est d'accord? Ok. Il a même dit au renouvellement de toutes choses. Lui va dire à certains, ceux qui seront à sa gauche, les boucs, j'avais faim, vous ne m'avez pas donné à manger, j'avais soif, vous ne m'avez pas donné à boire, j'étais malade, vous ne m'avez pas visité, j'étais en prison, vous ne m'avez pas rendu visite, etc. Mais voici des gens, voici Scanner le petit qui a le pouvoir à tel enseigne qu'il peut donner la recouverte de la vue à des aveugles. Mais on a l'institut des aveugles ici à Abidjan. C'est à Yopougon, non? Imam connaît. Institut des aveugles, c'est à Yopougon, non? Imam connaît. Ouais. Institut des aveugles, c'est à Yopougon, non? Ouais, Yopougon, tout près ici, là. Voilà. On a Institut des aveugles à Yopougon. Scanner des écritures. Pardon, viens leur rendre visite. On les aligne. Au nom de Jésus, tu déclares et puis ils vont découvrir la vue. Et même si tu n'as plus fait autre chose après ça, la salle, Dieu va te donner le paradis à cause de ça. Des menteurs comme ça. On a prié, les guéris. Il y a combien de CHU à Abidjan? Il y a CHU de Yopougon, il y a CHU de Trècheville. Pourquoi tu ne vas pas au CHU pour guérir les malades? Il y a combien d'instituts des aveugles là? Tu n'as pas vu les aveugles? N'importe quoi. Vous étiez là et puis Corona tuait les gens ici. Arrêtez ça. Pourquoi vous faites ça? Ouais, le petit, il a fait fort. Toi, comme ça, et puis dit le Dieu de l'islam ne peut pas faire ça. Notre Dieu Allah ne descend pas dans la boue. Hein. Mais son prophète Mohammed alayhi salatu wa salam, pour ta gouverne. Ce qui me plaît, c'est que vous aimez les sources islamiques maintenant. Hein? Ouais, ça me plaît. Vous aimez les sources islamiques maintenant. Allez-y voir dans la kitab de Bukhari. Allez-y regarder dans l'histoire des batailles du prophète. Il y a une bataille là. Il y a un de ses sahaba. Vous ne savez pas. Qatada. Son œil est sorti de son orbite. Et lui, c'est pas aveugle. Hein. Quelqu'un qui est aveugle, au moins tous les yeux sont dans leur orbite. Tout est en place, sauf qu'il ne voit pas. Jésus, lui, est venu, il fait recouvrir la vue à cette personne. Mais moi, mon prophète là, l'œil même est sorti de l'orbite, ça balançait. C'est un seul nerf qui avait maintenu ça. Tu aimes les sources islamiques, non? C'est dans les sources. Et puis les autres sahaba étaient en train de discuter. Certains disent de couper, d'autres disent non, ne coupez pas. Allons voir le prophète pour lui demander son avis. Quand ils ont ramené l'œil à côté du prophète, il a pris l'œil, il a remis dans l'orbite, c'est-à-dire dans le trou, il a pris sa paume bénite, il a fermé, il a invoqué son Seigneur. Quand il a levé sa main, tout était intact. On ne voit même pas une petite trace même pour savoir qu'il y avait un problème sur l'œil. Atakbir! Est-ce que vous savez, est-ce que vous connaissez Muhammad alayhi salatu wa salam? Si on rentre dans les miracles du prophète, vous allez lire. Est-ce que tu connais? Allahu Akbar. D'accord, donc mes internautes, vous m'avez trop manqué, non? Je venais juste échanger avec vous ce soir. N'oubliez pas de nous soutenir pour la connexion. On a vraiment besoin d'aide pour le matériel et autres. Les téléphones sont souvent défaillants, etc. Et vraiment, nous, c'est pas facile. Quand ça va bien, on ne vous amène pas. Voilà. Ça fait des années que je ne faisais plus ça. Mais quand ça ne va pas, on est obligé de vous dire. C'est pour la cause d'Allah. Soutenons-nous pour cette cause. Moi, Allah m'a donné une petite connaissance. Je décide de vous transmettre ça. Je le fais du mieux que je peux. Ceux aussi qui peuvent nous aider avec le matériel. Je n'ai jamais dit à quelqu'un de venir construire une maison pour moi nourrir ma famille. Non. Je dis bien la connexion. On n'a même pas besoin de ça en argent. Tu peux nous envoyer connexion. Tu nous envoies toi-même la connexion directement, etc. On en a besoin. Voilà. Et pour d'autres, comme j'ai dit, les appareils autres. Si tu veux nous aider avec des appareils, tu nous dis. Tu achètes toi-même, tu nous envoies. On n'a pas besoin d'argent de quelqu'un. Pas de gens vont aller sortir les propos de leur contexte pour en faire des prétextes. Non, ils viennent demander l'argent sur les réseaux. Non. Moi, j'ai besoin de matériel, de dawa. C'est tout simplement ça. D'accord. Donc, voici mon contact. Plus 225 07 97 08 14 17. Je répète. Plus 225 le 07 97 08 14 17. Une dernière fois, le plus 225 07
97 08 14 17. Et j'aimerais vous dire d'aller vous abonner à toutes mes pages. Vous allez sur Facebook, vous allez sur TikTok, vous êtes déjà là sur TikTok, vous allez sur YouTube, allez dans les petites barres de recherche en haut là et cliquez et tapez seulement laboratoire DDR officiel. Il n'y a pas 2, il n'y a pas 3 dans le monde. Je suis le seul. Laboratoire DDR officiel. Il faut préciser, si dit laboratoire simplement, il y a trop de laboratoires qui existent dans le monde. Mais quand il dit laboratoire DDR, je suis le seul. Laboratoire DDR officiel. Écrivez seulement dans les barres de recherche. S'il vous plaît, abonnez-vous à mes pages. C'est des nouvelles pages que j'ai créées et j'ai besoin d'abonner vraiment. Surtout le YouTube. Et pour vous faciliter, vous qui êtes sur TikTok ici, allez-y tout de suite sur mon profil TikTok. Il y a déjà le lien de mon YouTube. Vous cliquez, vous allez dans le YouTube et abonnez-vous de suite. S'il vous plaît. Pour Allah, pas pour moi. Pour Allah. Allez-y vous abonner. Prenez mon profil TikTok de suite là. Rentrez sur mon profil TikTok. Cliquez sur le lien YouTube, allez vous abonner. Salam alaikum à tous. Qu'Allah nous aide.